Ici, dans quelques mois, 2 jeunes ménages tourangeaux viendront s'installer dans leur nouveau logement. Des petits pavillons qu'ils n'auraient pu faire construire sans le pass foncier. Un dispositif qui combine diverses aides financières et qui permet de réduire de 300 à 350 € les remboursements mensuels des emprunts. Dans le contexte actuel, le pass foncier offre donc un coup de pouce aux ménages modestes qui souhaitent accéder à la propriété. Le foncier a augmenté de façon énorme depuis ces 4-5 dernières années. Le prix de la construction aussi, parce qu'il y a eu une augmentation du pétrole. Et après, il y a eu des normes aussi, des normes thermiques qui sont demandées de plus en plus importantes, donc ce qui fait que ça engendre un surcoût. Et donc l'ensemble faisait que les accédants modestes, mais qui concernent la grande partie de nos concitoyens, ne pouvaient plus acheter dans le département. Ce midi, au Conseil général, 31 représentants de communes et communautés de communes de l'ensemble du département se sont donc succédés à la table de Claude Roiron pour signer une convention de partenariat autour de ce pass foncier. Parmi les élus présents, le maire de Ligueuil qui a déjà lancé 4 projets sur sa commune afin de répondre au mieux à l'arrivée de nouvelles populations. L'effet déversoir de l'agglomération tourangelle se fait sentir chez nous. Les gens à Ligueuil, bien sûr, ne viennent pas chercher l'emploi, mais ils trouvent à Ligueuil un cadre de vie agréable et des terrains encore accessibles. Donc nous sommes à 45-50 km de Tours. Le prix des terrains est raisonnable. Ainsi, le pass foncier arrive à point nommé pour cette commune de 2200 habitants. Et pour le Conseil général, ce dispositif de soutien aux primo-accédants apportera également sa contribution dans la dynamisation du territoire. C'est très important aussi pour l'activité économique parce que quand le bâtiment va, tout va. Donc ce sont des emplois aussi, la création d'emplois pour la construction. Ce sont souvent de petites entreprises locales, petites ou moyennes d'ailleurs entreprises locales, pour la construction de logements. Donc c'est quelque chose qui nous apparaît comme étant essentiel. À savoir que pour accéder aux aides du pass foncier, il faut bien sûr remplir un certain nombre de critères, à commencer par un revenu mensuel d'au moins 2 fois le SMIC. D'ici la fin de l'année, on estime que 360 ménages auront pu bénéficier de ce dispositif, dont près de 200 sur l'agglomération tourangelle.